أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très ravi de vous retrouver encore pour vous partager les secrets du nom d'Allah et les secrets du verset du Saint-Coran. Inch'Allah, par la permission d'Allah, le secret que nous allons partager aujourd'hui est le secret du verset, les deux derniers versets de la sourate Tawbah, c'est-à-dire la sourate 9 du Saint-Coran. La descente de cette sourate fut accompagnée par 70 000 anges, à cause de ces deux derniers versets. Secret caché de ces deux derniers versets, nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Suivez très bien. Cette sourate regorge beaucoup de secrets très cachés. Nous allons dévoiler dans certaines de nos vidéos très prochainement. Alors, quels sont les deux versets? Les deux versets ne sont que Qawlihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahimun fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Voici les deux derniers versets de la sourate Tawbah. Les deux derniers versets de la sourate Tawbah qui veut dire à peu près les singes. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dit Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité que lui. En lui, je place ma confiance et il est Seigneur du trône immense. Voici en quelque sorte le sens de ces deux versets. Alors, sans même aller en profondeur, le sens de ces deux versets vous montre la puissance de ces deux versets qui a été accompagné par 70 000 anges. Les bienfaits de ces deux versets du trône de Tawbah, les bienfaits de ces deux versets, les deux derniers versets de la sourate Tawbah. Il y a des savants qui disent, certains savants de la religion islamique disent que celui qui lit ces deux versets, ces deux derniers versets de la sourate Tawbah, après chaque prière obligatoire 7 fois, après chaque prière obligatoire, vous lisez les deux versets de la sourate Tawbah 7 fois. Si la personne est souciée, Allah subhanahu wa ta'ala lèvera ses soucis. Si la personne est sous crédit, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera les chemins, les possibilités de s'en sortir dans les crédits. Et bref, c'est pour dire enfin que c'est lui qui lit au moins 7 fois de ces deux versets par jour, Allah subhanahu wa ta'ala secourit dans ses difficultés. D'autres savants partent aller loin dans leurs recherches en disant que celui qui lit ces deux derniers versets de Sourate Tawbah 41 fois au moins par jour. 41 fois au moins par jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera des miracles dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui enseignera, lui fera voir ce qu'il n'a jamais vu, ce qu'il n'a jamais cru voir. C'est-à-dire qu'il pourra voir le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses rêves. D'autres savants de la religion islamique disent que celui qui lit ces deux versets une seule fois par jour, il ne sera jamais assassiné le même jour. Assassiné, c'est trop dit, c'est-à-dire il ne mourra pas le même jour. Si vous lisez ces deux derniers versets par jour, même si vous allez subir accident, on ne le souhaite pas, qu'Allah nous épargne, même si vous allez subir un accident le même jour, ou bien vous serez agressé par les agresseurs avec des armes blanches, avec des couteaux et consorts,
vous ne serez pas mort les mêmes jours, les jours où vous avez lu ces deux versets. Mais malheureusement, certains savants disent que le jour où vous allez mourir, même si vous avez pris l'habitude de les lire, chaque fois, vous allez oublier de les lire les mêmes jours. C'est paradoxal. Alors, d'autres savants partent plus loin en disant que celui qui lit ces deux versets de la sourate Tawbah par jour, Allah subhanahu wa ta'ala prolonge sa vie. C'est-à-dire, la lecture de ces deux versets contribue à prolonger notre vie. C'est l'un des causes de prolongement ou de prolongation de notre vie. C'est comme quelqu'un qui fait du bien à ses deux parents. C'est comme quelqu'un qui entretient bien ses parents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que c'est lui qui fait bien, c'est lui qui entretient bien ses deux parents. Allah subhanahu wa ta'ala ajoute quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire, il aura une longue vie. Inch'Allah, prenez l'habitude d'appliquer la recette, c'est très, très, très important. Alors, moi, j'ai l'habitude d'appliquer ces deux versets, ce secret commun. Après chaque prière obligatoire, si j'ai fait le salut final, j'ai fait mes doigts, je lis Ayat al-Kursi, le verset du trône. Troisième doigt que je vais ajouter, c'est ces deux versets-là. J'enseigne après mes doigts, j'enseigne la gadgère akum rasoul min anfusikum azizun alayhi ma anintun harishun alaykum bil mu'minina raufun rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Malheureusement, l'application de cette recette sera restreinte pour ceux qui n'ont pas lu le Coran ou ceux qui n'ont pas encore fini d'étudier le Coran. Ceux qui sont en cours d'étudier le Coran ne peuvent pas appliquer la recette, mais néanmoins, on peut extraire la partie mémorisée pour pouvoir appliquer. Mais ceux qui ont fini de lire le Coran, c'est trop facile, ça suffit de mémoriser et à chaque fois vous récitez ces versets-là, Inch'Allah, pour avoir une longue vie, pour dans le bonheur, pour que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans votre vie. Celui qui lit ces versets, c'est la même chose que celui qui entretient bien ses deux parents. Appliquer la recette de bonne cause, c'est tout ce qu'il faut entendre par cette recette. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.